Trump menace l'Iran de l'enfer d'ici 24 heures, donc on va parler un petit peu des dernières news du dimanche 5 avril, et on va régler quelques comptes en fin de vidéo, donc restez bien avec moi. Contrairement au récit de Donald Trump, les forces américaines auraient utilisé une piste abandonnée près d'Ispahan, mais leur opération de sauvetage a rapidement tourné au chaos et au fiasco. Le pilote américain perdu en Iran a été retrouvé, mes amis. Il a été retrouvé par les États-Unis d'Amérique, mais on parle d'un bilan financier de plus d'1 milliard de dollars. Et les destructions pour retrouver ce pilote ont été colossales. Et oui, mes amis, suite à la destruction d'un avion de chasse F-15 dans lequel il y avait 2 pilotes au-dessus de l'Iran, eh bien les États-Unis ont envoyé carrément leurs forces spéciales sur place. Sauf que ça leur a coûté très cher. Ils y sont allés avec des avions, des hélicoptères, et plutôt que de laisser les Iraniens remettre la main sur ces engins, eh bien mes amis, les États-Unis d'Amérique ont préféré les détruire. Vous le voyez ici, c'est un véritable champ de ruines, et tous ces moyens ont été mis pour trouver un pilote états-unien. Selon la presse occidentale, chaque avion qui a été détruit coûte donc 100 millions de dollars. Cela veut donc dire qu'un avion, un hélicoptère, c'est 100 millions de dollars minimum. Vous allez voir la liste, elle est très longue. Le bilan global, il est ici, mes amis: 1 à 10 détruits, 1 à 10 endommagés, plusieurs Black Hawk, des hélicoptères de combat endommagés ou détruits, un F-16 évidemment endommagé, 2 avions C-130 qui ont été détruits, un ou plusieurs hélicoptères MH6 qui ont été détruits, un F-15 qui a été détruit et un drone abattu. Ça, c'est le bilan des États-Unis en quelques jours au-dessus de l'Iran. Du coup, c'est pas tellement étonnant de voir Donald Trump qui veut demander aux Arabes du Golfe de payer l'addition, mes amis. Donald Trump n'a plus de fric. Les États-Unis sont en train de se ruiner et l'Iran est en train de leur infliger une vraie déculottée. Bon courage aux Iraniens. Bien avec moi. Donc premièrement, il y a un ultimatum jusqu'à demain soir, lancé par Donald Trump, qui est venu expliquer que si le détroit d'Ormuz n'était pas réouvert d'ici lundi soir, il ferait subir l'enfer à l'Iran. Israël a également dit qu'ils attendaient en gros la validation des États-Unis pour aller taper sur tout ce qui est énergétique donc en Iran. Donc toujours Israël, toujours là au bon endroit en attendant le bon moment, naturellement. Pour foutre la merde, ils sont toujours là. Également, il faut savoir que l'Iran continue de bombarder le quartier général du pétrole au Koweït, qui est en feu. Le Koweït annonce que c'est tous les jours non-stop que l'Iran bombarde le quartier général du pétrole là-bas. Donc pour ceux qui ne savent pas pourquoi le Koweït, tout simplement parce que le gouvernement du Koweït est clairement pro-Israël, et aujourd'hui ça passe pas du tout du côté de l'Iran. Donc le Koweït est vraiment la cible numéro 1 aujourd'hui des Iraniens. Ensuite, l'Iran promet une surprise énorme au monde entier si jamais les Américains venaient à mettre leur ultimatum en action en bombardant les sites énergétiques iraniens. Il faut savoir que Donald Trump a donné encore une fois jusqu'à lundi pour réouvrir le détroit d'Ormuz, qui apparemment ne l'intéressait plus, mais ça c'est encore un autre débat. Justement, il a expliqué qu'il allait exploser tous les sites énergétiques iraniens si jamais il ne rouvre pas le détroit. Et l'Iran a répondu qu'une énorme surprise attendrait les Américains en cas d'attaque massive sur l'Iran. Le pilote qui avait été éjecté de l'avion qui s'est fait détruire par l'Iran, l'avion de chasse, a été secouru par les Américains, donc il a été exfiltré. Apparemment, il était blessé mais s'en sortira, comme disait Donald Trump. Les équipes de secours ont été prises dans une embuscade violente. Plusieurs vidéos montrent des échanges de tirs intenses, suggérant que l'Iran a laissé les forces entrer avant de rendre leur extraction extrêmement difficile. Tout indique une embuscade préparée à l'avance. L'extraction a sans doute été précipitée, notamment à cause de l'immobilisation de 2 C-130. Le bilan matériel est lourd. Au moins 2 variantes du C-130 détruites, pour une valeur estimée à plus de 300 millions de dollars les deux, ainsi que des hélicoptères dont des Little Birds et 2 Black Hawk touchés. En l'espace de 72 heures, les pertes américaines avoisineraient les 500 millions de dollars pour une seule opération de sauvetage. Au-delà des chiffres, cet épisode remet en cause les affirmations américaines sur la neutralisation des défenses aériennes iraniennes. Et c'est ici que la désinformation américaine prend fin, parce que nous constatons que l'Iran dispose encore en grand nombre. Pour la Maison-Blanche, qui envisage encore une opération terrestre, notamment pour s'emparer d'uranium hautement enrichi, enfoui profondément en Iran, c'est désormais clair que cet épisode met en lumière les limites d'une éventuelle opération terrestre en Iran. Car si sauver un pilote a déjà coûté si cher aux États-Unis, qu'en serait-il d'une mission visant à récupérer des centaines de kilos d'uranium en territoire hostile? Cette opération montre que les Américains n'auront pas la capacité de réussir ce type d'action et qu'ils seront défaits dans tous les scénarios possibles.
Depuis ma position très nucléaire, ça vient de tomber à l'instant à l'heure où je vous parle. Donald Trump vient de tweeter. Il est devenu, mes amis, crazy. Et là, vous devez savoir qu'il traite les autorités iraniennes de bande de cinglés. Ils doivent ouvrir le 2-3 d'Ormuz, sinon mardi, les gars. Parce qu'il a donné 48 heures. Dès lundi, dès mardi, l'enfer va s'abattre sur l'Iran. C'est un truc de fou. Là, il est en ce moment dans tous les nerfs total. Je vous lis son tweet. Donald Trump déclare: le mardi sera le jour des centrales électriques et le jour des ponts. Tout cela en un jour en Iran. Rien ne lui ressemblera. Ouvrez ce putain de détroit, bande de cinglés, où vous vivrez en enfer. Attendez et vous verrez. Louange à Allah. Et en plus il dit louange à Allah. Purée, c'est pas possible. Je le suis de près, le président Donald Trump. Je suis son tweet. À chaque tweet, les amis, je suis là et je regarde. C'est incroyable. Là, il force maintenant les Iraniens à ouvrir le 2-3 d'Ormuz. Alors qu'il avait dit précédemment qu'il n'a rien à faire avec le 2-3 d'Ormuz, que les Européens doivent aller, ouvrir le 2-3 d'Ormuz. Et là, il envoie un message très nucléaire parce qu'il a donné 48 heures. Donc dès lundi ou mardi, l'enfer va s'abattre sur, comme il a dit, sur l'Iran, les gars. C'est vraiment un truc de fou. Là, il est devenu, les amis, crazy, il est devenu crazy maintenant. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Donc, ce qui veut dire que là, Donald Trump va piquer une crise. Et sur les informations, et c'est pour ça qu'il était à l'hôpital hier. C'est vraiment incroyable. Là, il faut qu'on ouvre le 2-3 d'Ormuz parce qu'il sait très bien que au niveau, vous savez très bien, du pétrole en ce moment, et aussi le carburant, l'essence atteint $5 le jalon du côté des Américains. Et les Américains pleurent. Donc, ça veut dire que le détroit d'Ormuz qui est fermé influence l'économie mondiale. Et là, Donald Trump est en train de se rendre compte. Il faut arrêter cette guerre. C'est incroyable cette histoire. Dis-moi comment t'en penses. N'hésite pas de partager avec d'autres longtemps, de regarder d'autres vidéos. Ciao. Une information que vous avez peut-être vu passer ce matin, selon laquelle le deuxième pilote américain serait secouru. Attention, les Iraniens n'ont pas confirmé l'information. Au contraire, les dégâts subis par les Américains lors de cette opération de recherche sont beaucoup plus importants que ce que l'on sait jusque-là. Avant tout, la date. Nous sommes le dimanche 5 avril. Il est environ 11h15 à Paris. Trump a annoncé tôt ce matin que le deuxième pilote a été récupéré et qu'il était sain et sauf. Il a précisé que l'opération a mobilisé des dizaines d'appareils. Le problème, c'est que les Iraniens n'ont pas confirmé l'information et qu'il n'y a aucune preuve tangible du côté américain, ni photo, ni vidéo. Cette annonce américaine pourrait donc être une fausse information pour intoxiquer les autorités iraniennes de manière à ralentir, voire à stopper leurs recherches. La seule précision donnée par Trump se limite à dire que ce pilote est par ailleurs un colonel expérimenté. Et ça s'arrête là. Les Iraniens, eux, tiennent à préciser qu'en plus des 2 hélicoptères d'assaut qui ont été abattus lors de cette opération de recherche, le ravitailleur américain, le C-130, a lui aussi été détruit. Pourquoi Donald Trump est-il invisible et silencieux? On a juste ce tweet qui promet l'enfer dans 48 heures à expiration de son ultimatum. C'est tout. Peut-être parce que l'heure est grave, que pour la première fois depuis 5 semaines, pour les raisons qu'on a évoquées, c'est-à-dire Donald Trump n'arrête pas de dire on a la maîtrise du ciel, on ne risque plus rien, il n'y a plus aucune défense iranienne, et puis subitement les Iraniens, enfin le régime iranien et les gardiens de la révolution montrent que c'est pas si vrai que ça. Il y a un pilote dans la nature qui est perdu. Un avion qui est abattu, l'heure est grave. Il y a eu un certain nombre d'indications à la Maison-Blanche la nuit dernière, enfin pour nous dans la soirée d'hier, sur le fait qu'un certain nombre de militaires de haut rang étaient arrivés à la Maison-Blanche pour des réunions, conseils de crise, quoi, et que il est possible qu'on ait demandé à Donald Trump de se taire. Alors on demande pas ça. Et il est possible qu'il ait obéi aussi. Non, mais quand Trump est tout sauf fou et il sait que l'heure est grave. Il sait que pour les Américains, là, il y a un côté. Ce pilote, c'est l'enfant de tous, c'est le frère de tous, c'est le père de tous. Il y a déjà eu des morts là, dans cette guerre américaine. Mais là, cet homme, ce pilote, il n'est pas mort pour le moment. En tout cas, il n'est pas indiqué comme mort. Et il y a tous les médias, vous l'avez montré au début, américains. Il y a un côté, il y a une charge émotionnelle qui est importante. Et peut-être que Trump, tout simplement, en prend conscience et qui sait qu'il joue gros. Là, il a juste menacé effectivement de nouveau de l'enfer les Iraniens, mais il n'a pas commenté.
Il y a un film, La chute du Faucon Noir, qui raconte une vraie histoire. Mogadiscio 1993, c'est aussi le cauchemar de Trump aujourd'hui. En fait, il y a des moments symboliques dans les guerres. Et on parlait du F-15. Les 2 hélicoptères qui ont été touchés hier, c'est des Black Hawk. C'est exactement l'hélicoptère effectivement, de ce moment. Pour le résumer très brièvement, une opération militaire américaine qui échoue. Un premier Black Hawk, un hélicoptère comme celui-ci, qui est abattu dans Mogadiscio, la capitale de la Somalie, qui est à l'époque tenue par des Shebabs, des combattants somaliens. Et il y a une opération de sauvetage de ces mêmes soldats, un 2e Black Hawk qui arrive, qui lui aussi est descendu par les Shebabs. Ça se termine en carnage. Les pilotes et les soldats américains sont tués. Et Bill Clinton, quasiment dans la foulée, Bill Clinton qui est président à l'époque, décide de l'arrêt de l'opération. Il y a même un soldat abattu qui a été traîné dans les rues. Qui a été traîné. Ça a été, les images ont été épouvantables et ça a été un des symboles d'une défaite américaine, littéralement. Et dès que le mot Black Hawk est prononcé à la télévision américaine, c'était le cas moi quand je couvrais l'Irak et qu'il y avait eu des Black Hawk qui avaient aussi eu quelques soucis en Irak, ça éveille tout de suite un sentiment, une mémoire émotionnelle américaine d'un échec possible. Et donc peut-être que Trump et son entourage à la Maison Blanche prennent conscience de ça. Faut pas oublier que il y a beaucoup de vétérans aux États-Unis. Hein. C'est l'armée d'actifs, c'est 1 300 000 soldats. Donc vous imaginez le nombre de vétérans que ça fait. Il y en a beaucoup parmi les républicains, beaucoup dans l'entourage de Donald Trump. Ils aiment pas. Vous vous souvenez de ce que disait Donald Trump le jour où une balle lui a effleuré l'oreille? Que c'est Dieu qui l'a épargné pour le bien de l'humanité. Waouh! Permettez-moi d'en douter. Pourquoi l'aurait-il épargné? Pour ôter à l'humanité le peu de bien qui lui restait? L'espérance. Pour ne pas la citer. Donc non, Dieu n'aurait pas levé le petit doigt pour sauver le plus dépravé des présidents que l'Amérique ait élu. C'est plutôt le franc-tireur qui a mal tiré, mal ciblé, donc raté sa cible. Le diable était sans doute au parfum. Mais certainement pas Dieu. Certainement pas. Deuxième exemple. Le fait qu'on ait retrouvé le copilote de l'avion abattu par l'Iran. Est-ce un argument pour ou contre notre sens inné de la justice? Toute l'Amérique remercie le bon Dieu, alors que c'est Israël qui n'a fait que retirer ses marrons du feu, avec sa science sans conscience et ses effroyables capacités de nuisance. C'est son art préféré, sauver le poisson qu'elle a elle-même noyé, pour noyer le poisson qu'elle ne peut sauver. Je ne vois pas là la moindre trace de la justice de Dieu, mais seulement l'injustice des hommes qui fait de la comme à Gaza, comme en Cisjordanie, comme au Liban, etc. etc. Écoutez la version des faits des Iraniens dans cette histoire d'opération pour aller chercher le soldat américain. Les Américains ont enrobé, les Iraniens ont dérobé. Écoutez. Une personne qui a frôlé le fiasco, qui a donné des surfroides à l'état-major américain. Et donc il y a ce récit côté américain qu'on va largement nous développer, conférence de presse, Donald Trump l'a promis demain à 19h. Et il y a aussi le récit côté iranien. Les forces armées iraniennes disent avoir, je les cite, déjoué l'opération américaine de sauvetage. Écoutez ce que dit le porte-parole du commandement central de l'armée iranienne. La soi-disant opération de sauvetage de l'armée américaine, planifiée sous le couvert d'une opération d'évacuation immédiate et de fuite, sous prétexte de secourir le pilote de son avion abattu sur un aéroport abandonné dans le sud d'Ispahan, s'est soldée par un échec total, grâce à l'intervention opportune des forces armées de la République islamique d'Iran. À la suite de cette opération glorieuse et victorieuse, le président américain vaincu tente, à la hâte et de manière mensongère, par le biais de la guerre psychologique, de fuir le théâtre de la défaite. Et comme par le passé, poursuit ses affirmations absurdes et ses manœuvres de diversion. Alors que la réalité même du champ de bataille démontre la supériorité des puissantes forces armées de la République islamique d'Iran. Lui, il parle comme s'il était en train de chanter. Il est trop fort. Ils l'ont bien choisi en tout cas. Vous avez la version des Américains. Et vous avez la version des Iraniens. Sans nous donner les détails, pour eux, les Américains ont échoué. Ils ont déjoué leur plan. Qui croire? Téhéran affirme avoir détruit 2 avions C-130 et 2 hélicoptères d'assaut lors de l'opération de sauvetage américaine. On a les images.
Eux, au moins, ils nous donnent des images. Alors, qui croit? Moi, je suis en Saint Thomas, comme vous le savez. Tant que je ne vois pas, je ne crois pas. C'est pourquoi je ne crois pas trop à la version américaine où c'est que la parole de Donald Trump. On l'a sauvé. Il est sain et sauf. Et ensuite, il est blessé. On ne nous parle pas des hélicoptères qui sont détruits. On ne sait pas combien d'hommes dans ces hélicoptères-là ont été tués. On ne sait pas tout ça. Les Iraniens, eux, nous donnent des images. Ça, c'est pas de l'IA. Non. Ça, c'est pas de l'IA. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce secteur-là? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'aéroport, enfin, l'aérogare abandonné dans la région des Ispahan? Là où ils ont donné rendez-vous au pilote pour le récupérer. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce secteur-là? On a le résultat. Voilà. En fait, une image vaut 1000 mots. Il y a 1000 mots de Donald Trump et puis il y a des images iraniennes. Ils sont passés où les pilotes? Combien de personnes ont été tuées dans cette histoire pour sauver un seul? Est-ce qu'il a vraiment été sauvé? Question. Dis-moi en commentaire. Tu mets ici si tu crois en cette version ou si tu crois en la version américaine. Il y a beaucoup d'ombre, il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette histoire. Et les Iraniens, j'espère qu'ils vont nous apporter aussi plus de précision. Même aussi les Américains, j'espère qu'ils vont nous apporter plus de précision. Nous dire combien d'appareils ils ont perdu. Et les Iraniens vont nous dire combien d'appareils ils ont détruits. Combien d'hommes ils ont éliminés. Les Américains vont nous dire combien d'hommes ils ont perdu. Ils ont perdu 13 hommes jusque-là. 13 plus combien? C'est ce que moi je veux savoir. Moi je déteste les ambiguïtés. Je déteste la confusion. Là je suis confondu. On dit je suis confondu, non? Ah non. Je suis confondu. Je suis confus. Je suis confus. Je suis perplexe. Et quand je suis confus, vous avez vu la preuve. Hein. Je parle du français comme si j'étais en train de marcher dans de la gadoue. Là je suis confus. Je déteste ne pas avoir tous les détails. Ça me met hors de moi. Mais les Iraniens, j'ai une dingue contre vous. Cette opération, sauver, détruire hélicoptère, détruire, éliminer des gens ou pas, ils n'auraient jamais prendre ce pilote-là. Ce pilote-là, ils n'auraient jamais lui prendre. L'opération militaire des États-Unis pour sauver les 2 pilotes américains a été un échec. Regardez cette vidéo, c'est incroyable. Il y a toutes les explications. Regardez. Officielle, donc l'opération a été un échec cuisant dans la mesure où 2 avions C-130 ainsi qu'un hélicoptère Black Hawk ont été donc abattus par alors peut-être au sol, peut-être dans le ciel, ont été abattus par les Iraniens, ainsi que 2 drones ultra modernes américains, un drone Hermes et un drone MQ-9. Donc ces 2 drones, on le sait, ont été abattus dans le ciel, donc par les systèmes de défense anti-aériens. Les Iraniens ne communiquent pas sur le sort du second pilote qui a été récupéré, blessé. Mais autre information qui vient d'être fournie par les médias iraniens, c'est que il y a toujours des combats au sol entre les forces de sécurité présentes dans cette région-là. Et alors je cite, des éléments restés sur place, probablement des Américains, des éléments restés sur place et aussi de leurs soutiens locaux dans cette région, dans la partie sud de la province d'Ispahan et aussi cette partie de la province de Karkoulié et Boyar Ahmad, près de la ville de Yassouj. C'est là que le second pilote aurait été récupéré par les forces américaines. Mais il y a des dégâts très importants pour l'aviation et les forces américaines, puisque on parle maintenant, ce qui a été confirmé par les médias américains, de 2 avions C-130, un hélicoptère Black Hawk, ainsi que de 2 drones ultra modernes américains qui ont été abattus par les forces iraniennes. Les Iraniens font le parallèle avec l'opération de Tabas il y a exactement 46 ans, à quelques jours près, puisque le 24 avril 1980, une opération identique avait été menée pour faire libérer les diplomates américains qui avaient été pris en otage à l'ambassade américaine à Téhéran. Et là, pareil, il y a eu plusieurs appareils, 3 hélicoptères qui ont été qui n'ont pas pu repartir, un hélicoptère qui a été pris dans un vent de sable, un autre qui a eu des avaries et un 3e qui s'est crashé au moment de son ravitaillement par un avion
C-130 déjà, et donc il y a eu plusieurs avions et hélicoptères qui sont restés sur place dans cette province de Tabas, dans une région désertique. Et donc, alors côté propagande, les Iraniens, les responsables iraniens disent que la main, alors je cite bien sûr, la main de Dieu protège. Les amis, vous ne devinerez jamais ce qui vient de se passer dans le monde de l'Iran et des États-Unis. Et oui, une nouvelle qui vient de tomber qui est absolument hallucinante. Accrochez-vous bien, parce que c'est vraiment aujourd'hui un truc extrêmement important dans la guerre qui est en train de se passer en Iran. Donald Trump vient d'annoncer qu'il repoussait son ultimatum prévu demain. Ah oui, vous vous attendiez pas à ça, hein. Donc Donald Trump avait donc donné un ultimatum samedi pour lundi à l'Iran, en disant que s'il rouvrait pas le détroit d'Ormuz, il allait faire tout péter, hein, les centrales électriques, etc. Donc énième menace, on doit être à peu près au 23e ultimatum. Et là, ça vient de tomber, hein, alerte info, alerte news. Oui, je ne suis pas qu'un propagandiste, j'arrive également à donner des news. Donc Donald Trump vient d'annoncer que son ultimatum était déjà repoussé à mardi, et que si mardi les Iraniens n'avaient pas réouvert le détroit d'Ormuz, il allait tout faire péter. D'accord ? Il va tout faire péter. À force de le répéter pendant 3 semaines qu'il va tout faire péter, on va finir par le croire. D'accord ? Donc, énième ultimatum repoussé de la part de Donald Trump. Hein. Donc, je pense qu'on va y avoir le droit tous les jours. Alors, juste Donald, s'il te plaît. Donald, juste s'il te plaît, j'ai un petit souci. Je pars mercredi en fait. Je vais à Singapour et je passe par Dubaï. Donc s'il te plaît, si tu pouvais éviter de foutre la merde avant mercredi, bon sachant que tu vas repousser ton ultimatum, mais c'est juste au cas où, tu vois. Si au cas où un jour tu tiens ce que tu dis, attends jeudi, tu vois. Au pire, repousse encore une fois jusqu'à jeudi, comme ça je serai à Singapour, je serai arrivé, tu vois. Si j'ai pas envie que mon vol soit annulé, tu vois. Ou de me prendre un missile en plein vol, mais bon ça... je vous manquerai ou pas ? Enfin bref, c'est encore reporté. Donc ça, c'est les dernières infos que je devais vous donner, parce que dans la journée, il avait encore une fois écrit sur son beau réseau social personnel qu'il allait tout faire exploser. Louange à Allah, qu'il a même dit. Hein, oui, c'est pas une vanne. Hein, il a dit louange à Allah dans son magnifique message, parce qu'en plus le mec est incapable de respecter une religion, même quand il est en train de faire péter un pays, parce qu'il a pas compris en fait que la religion musulmane, elle est pas présente qu'en Iran, elle est présente dans le monde entier. Mais bon, c'est pas grave. Là, il s'amuse. Hein, il est content, le Golemon. Donc voilà, enfin bref, juste pour vous dire que bon, je vais pas vous faire un débrief de toutes les infos qui se sont passées aujourd'hui, parce qu'au final, il s'est pas passé grand chose, à part le fait que Donald Trump ait réitéré des menaces, et que 2 heures plus tard, il a dit que il a repoussé encore une fois, parce que peut-être qu'il a piscine ou golf, hein, demain, on sait pas, ou peut-être qu'il a juste encore les chiasses comme tout le temps. Oui, une dernière info qui vient de sortir. La Russie souhaite que les États-Unis abandonnent le langage des ultimatums pour permettre le retour des négociations. Oui, parce que le problème, c'est que quand tu menaces en permanence un pays qui a en plus un certain avantage aujourd'hui dans la guerre, hein, oui, parce qu'on est plus d'1 mois et demi après, après 1 mois, 1 semaine, et le mec, il a toujours pas pris un seul avantage dans la guerre, hein, donc clairement, l'Iran a un avantage psychologique, géopolitique, dans l'opinion sur les États-Unis. Je suis pas sûr que de les menacer en permanence, ça va amener un égo, hein. Donc la Russie, ils ont complètement raison là-dessus. Et bon, c'est Donald Trump, les gars. On va pas lui parler de s'acheter un cerveau, parce que même s'il y en avait un en vente, il arriverait pas à le trouver. Donc. Ah oui, une dernière info. Un missile iranien touche un immeuble résidentiel en Israël près d'Haïfa, faisant 4 blessés, dont 1 grave. Bon, sur ce, j'ai un live. Au début de la guerre, Donald Trump nous parlait de changement de régime comme objectif, un des objectifs vraiment qui lui tient à cœur en Iran. Mais plus on évolue, plus la guerre évolue, plus on avance, on a l'impression que c'est l'armée américaine qui est en train de changer de régime. Donald Trump est en train de limoger. Et qui est le principal acteur même de ces limogeages-là? C'est Peter Hegseth. D'abord, là, il a limogé les principaux dirigeants de l'armée, y compris même le général Randy George, qui est un vétéran de l'Afghanistan, un vétéran de l'Irak, qui connaît parfaitement le Moyen-Orient. Et aujourd'hui, il l'a limogé. Et pourquoi? Parce que tout simplement, il craint que ce gars-là soit proche de J.D. Vance. Et il pourrait être remplacé par Dan Discord. Vous voyez? Il y a tellement de limogeage dans l'armée américaine aujourd'hui que ça risque de créer une crise en interne. Parce que
Si vous, Donald Trump, rien que dans son mandat-là, plus d'une vingtaine, à peu près, je pense, c'est 24 ou 26 généraux qui ont été soit limogés ou placardisés. Ça fait peur. Ça montre qu'il y a en réalité un problème entre les dirigeants et l'armée. Et pourquoi aujourd'hui il y a ce problème-là? Parce que le général américain n'est pas obligé d'obéir aux ordres du président. Oui. Le général américain peut bel et bien refuser les ordres venus de Donald Trump. Parce qu'il n'a pas prêté serment devant le président. Un général américain, il prête serment sur la Constitution des États-Unis. Donc, il peut bel et bien refuser de dire « j'ai pas de compte à rendre au président de la République, mais plutôt à la Constitution des États-Unis ». Quand il engage une mission ou quand il engage une opération, il doit s'appuyer sur la Constitution, non sur la décision politique d'un homme politique. C'est pour cela, vous voyez que les soldats américains, aujourd'hui, ont une certaine, les généraux ont une certaine autonomie quand ils dirigent leurs troupes. Ils ne sont pas obligés d'exécuter les ordres. Et c'est ça qui dérange Donald Trump. Donald Trump veut mettre en place des gens dont il aura dans sa poche. Comme ça, il pourra faire les opérations, quel que soit le niveau d'opposition avec la Constitution américaine. Donald Trump veut que ces gens-là s'exécutent. Ce qui l'intéresse, c'est des gens qui obéissent. Des fous qui sont capables d'appliquer sa politique. Ils ne cherchent pas autre chose. Et c'est pour cela, aujourd'hui, vous voyez, il y en a de plus en plus aux États-Unis des généraux qui sont limogés parce que tout simplement, ils refusent d'exécuter certains ordres, surtout lors de cette guerre-là, ou bien même, je dirais, depuis la guerre des 10 jours, parce que il y a tellement d'opérations illégales, de frappes illégales de la part de cette armée-là, que certains généraux pensent que ce qu'ils sont en train de faire est tout simplement contraire à la Constitution des États-Unis. Ils désobéissent et Trump cherche à les remplacer. Donc, sachez que si vous voyez tous ces limogeages, tous ces généraux placardisés, c'est juste parce qu'un général américain a le droit de refuser l'ordre de son président. Parce qu'il ne prête pas serment devant le président, mais plutôt sur la Constitution des États-Unis. Les amis, vous ne devinerez jamais ce qui vient de se passer dans le monde de l'Iran et des États-Unis. Et oui, une nouvelle qui vient de tomber qui est absolument hallucinante. Accrochez-vous bien, parce que c'est vraiment aujourd'hui un truc extrêmement important dans la guerre qui est en train de se passer en Iran. Donald Trump vient d'annoncer qu'il repoussait son ultimatum prévu demain. Ah oui, vous vous attendiez pas à ça, hein. Donc Donald Trump avait donc donné un ultimatum samedi pour lundi à l'Iran, disant que s'il rouvrait pas le détroit d'Ormuz, il allait faire tout péter, hein, les centrales électriques, etc. Donc énième menace, on doit être à peu près au 23e ultimatum. Et là, ça vient de tomber, hein, alerte info, alerte news. Oui, je ne suis pas qu'un propagandiste, j'arrive également à donner des news. Donc Donald Trump vient d'annoncer que son ultimatum était déjà repoussé à mardi, et que si mardi les Iraniens n'avaient pas réouvert le détroit d'Ormuz, il allait tout faire péter. D'accord? Il va tout faire péter. Une dernière info qui vient de sortir, la Russie souhaite que les États-Unis abandonnent le langage des ultimatums pour permettre le retour des négociations. Oui, parce que le problème, c'est que quand tu menaces en permanence un pays qui a en plus un certain avantage aujourd'hui dans la guerre, hein, oui, parce qu'on est plus d'un mois et demi après, après un mois, une semaine, et le mec, il a toujours pas pris un seul avantage dans la guerre, hein, donc clairement l'Iran a un avantage psychologique, géopolitique, dans l'opinion sur les États-Unis. Je suis pas sûr que de les menacer en permanence, ça va amener un égo, hein. Donc la Russie, ils ont complètement raison là-dessus. Le président américain a complètement perdu la tête. Il vient d'envoyer un message aux Iraniens, un message truffé d'insultes et de gros mots. Nous sommes le dimanche 5 avril, il est environ 16h15 à Paris. Trump, celui qui a rêvé un temps du prix Nobel de la paix, l'homme qui dirige la soi-disant première puissance mondiale mais qui s'avère plutôt impuissante, il vient d'envoyer ce message aux Iraniens. Ouvrez ce PUT de détroit d'Ormuz espèce de... Je vous laisse lire la suite. En vrai, ce n'est pas surprenant, Trump est une nouvelle fois égal à lui-même.
On sait qu'il a fixé un ultimatum de 48 heures qui prendra fin mardi à 2h du matin heure française. Et aux dernières nouvelles, les Iraniens sont déterminés plus que jamais à maintenir fermé ce détroit. Mais alors, à quoi s'expose-t-il vraiment? Eh bien, si d'ici mardi le détroit n'est pas ouvert, ce seront les centrales énergétiques et les ponts iraniens qui seront visés, mais tout cet enfer se retournera inéluctablement sur les installations énergétiques et les infrastructures des pays du Golfe. Un cercle vicieux qui montre clairement que les Américains ont perdu ce bras de fer et que le début de la fin d'Israël a bien commencé.